Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous apporter mon éclairage, mon interprétation de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux, lundi 15 juin, lundi, jour de la lune, à 4h53, heure de Paris. Voilà, avant de plonger dans cette interprétation, je vous remercie déjà d'être présent, d'écouter ce que j'ai à dire, voilà, ce qui me traverse. Et je remercie les nouveaux aussi de votre présence. Si ça vous plaît, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner surtout. C'est vraiment la condition pour être visible sur YouTube. Et voilà, même à booster, si vous voulez. Il y a un petit truc boost qui peut apparaître. Voilà, et commenter. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vous remercie. Je ferme la parenthèse YouTube. Donc cette nouvelle lune, alors une nouvelle lune c'est toujours la rencontre du soleil avec la lune, ils se rencontrent sur le même point du zodiaque, sur le même degré, et là cette fois-ci donc lundi 15 juin à 4h53 heure de Paris, ils seront ensemble sur le degré 24 des Gémeaux. L'ascendant de cette carte, à Paris en tout cas, et enfin partout en France d'ailleurs, est en Gémeaux également. Donc on a vraiment l'accent mis pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle lunaison, sur l'énergie des Gémeaux. Cette énergie de fin de printemps, c'est un signe d'air, les Gémeaux, un signe d'air mutable, c'est-à-dire que l'énergie mutable indique la fin d'une saison. Donc c'est à la fois l'apogée est dépassée et on se prépare à changer de saison, donc à passer en été. C'est le moment des moissons, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses à visiter, desquelles faire le tour avant d'entrer dans la saison de l'été. Vous voyez avec ce signe des Gémeaux qui est très en connexion, qui est très papillonnant, très électrique aussi, qui cherche à connecter, à faire des liens entre les personnes, des liens entre le sens, entre les questionnements, le lien entre les idées, les confrontations même. Les Gémeaux adorent confronter les idées et voir quel type d'étincelle peut jaillir de tout ça. Il y a plein d'enthousiasme. Les Gémeaux, c'est un signe très curieux. Voilà, je ne suis pas en train de parler des personnes nées sous le signe des Gémeaux, je suis en train vraiment de parler de cette énergie Gémeaux que tout le monde vit. Tout le monde a du Gémeaux dans son thème natal, de même que tout le monde a de tous les signes. Donc voilà, on ne s'identifie pas. Simplement, voilà ce qui nous est donné à vivre en ce moment du fait que le soleil traverse ce signe. Et le 15 juin, la lune, alors elle sera rentrée déjà 2 jours avant dans le signe des Gémeaux, mais elle sera en conjonction avec le soleil, c'est-à-dire que vu de la Terre, on ne verra pas la lune, puisque en fin de compte, elle est vraiment dans l'axe du soleil, et donc sa face éclairée nous tourne le dos, à nous les terriens. Donc c'est pour ça qu'on ne voit rien. Il y en a qui appellent ça la lune noire, mais en astrologie, c'est autre chose, la lune noire. Donc c'est vraiment la nouvelle lune. Elle est cachée, elle est conjointe au soleil. Il y a comme un mystère qui va se révéler tout au long de la lunaison, et voilà, qui ne nous est pas donné tout de suite à saisir. Mais le fait d'interpréter en fait cette carte du ciel à ce moment-là peut apporter potentiellement, j'espère, quelques éléments de compréhension pour accompagner en pensée, en conscience, ce nouveau cycle. Voilà, donc la lune représente nos besoins émotionnels, et là, nos besoins donc sont éclairés par le soleil, la conscience. Même si la lune, sa face éclairée, nous tourne le dos, on a quand même voilà, le soleil qui nous, par réflexion quelque part, nous met la lumière sur nos besoins. Ici, ils sont de type Gémeaux, donc tout ce que j'ai évoqué auparavant est valable. On a besoin de découvrir, on a besoin d'aller à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles relations, de nouvelles personnes, de nouvelles conceptions.
Euh, voilà, c'est vraiment la découverte, c'est la curiosité. Une lune en Gémeaux, ça aime des choses très différentes, qui peuvent avoir trait aussi à l'étranger, à l'autre. Hein. On s'intéresse à l'autre. Il y a une ouverture comme ça, euh, plus sur le plan d'ailleurs intellectuel qu'émotionnel. Sauf que là, ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est que le maître des Gémeaux, et donc le maître euh, de l'ascendant Gémeaux, c'est Mercure. Et là, Mercure est en Cancer, donc dans le signe de la lune. Donc là, il y a une réception mutuelle, comme on dit, entre les deux planètes étoiles. Enfin, voilà, entre la lune et Mercure. Donc, Mercure, qui est une planète donc, qui maîtrise les Gémeaux et la Vierge, donc qui est plutôt une planète du mental, complètement liée au mental, à la réflexion, à l'analyse, etc., là se retrouve en Cancer, dans le signe de la Lune, donc dans ce signe où il est question de sentir, de ressentir à l'intérieur de soi ses émotions, de réfléchir, mais d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment, on peut penser à la réflexion par rapport à l'eau, le côté miroir, qu'est-ce qu'on sent dans cette eau gestationnelle qui porte en fait nos vibrations intimes. Là, Mercure, voilà, il est dans cette forme d'introspection-là. Il peut s'exprimer, bien entendu, partager ses ressentis, nous amener à partager nos ressentis, hein. Et d'une manière sensible. Il se rapproche de Jupiter, qui est en Cancer depuis très longtemps, hein, depuis 1 an au moins, environ, et qui a parcouru le signe du Cancer de long en large, hein, parce qu'il a rétrogradé beaucoup. Et voilà, donc là, il est très gorgé du Cancer. Il a mis la loupe depuis des mois et des mois sur nos racines, notre passé, notre famille, là d'où on vient, hein, sur notre intériorité. Il a mis la loupe là-dessus. Il a expansé, enflé ses ressentis. Et là, Mercure s'en rapproche. Donc, voilà, il va goûter en fait nos perceptions, notre manière de réfléchir, de partager, de comprendre les choses est comme enseignée par Jupiter, donc de qui Mercure est en train de se rapprocher. Mercure, symboliquement, c'est l'enfant aussi. Jupiter, ce serait comme un enseignant, hein. Et donc, l'enseignant, il faut bien penser, le professeur, quand il explique quelque chose, quand il cherche à faire comprendre, à apporter du sens au contenu qu'il partage à son élève, eh ben, il met la loupe sur les choses, il décortique, voilà, pour apporter la lumière et une direction vers laquelle tendre. Voilà ce qui se passe avec ce Mercure qui se rapproche de Jupiter. La pleine lune précédente, c'est Vénus qui se rapprochait de Jupiter. Et la Vénus, donc, elle est entrée en Lion, elle vient d'entrer en Lion. Vénus est très intéressante dans cette carte aussi. D'abord, c'est la maîtresse ésotérique du signe des Gémeaux. Donc, dans ce désir de connexion, de rencontre qui nous est donné à vivre, il y a cette dimension de rencontre avec l'âme sœur, au sens du soi, de notre propre âme en fait, hein, c'est ça, Vénus, son glyphe, c'est comme un miroir, hein, donc c'est ce qui nous est donné à voir et à comprendre et du coup à rayonner, puisque Vénus vient d'entrer en Lion, c'est cette propre perception de qui nous sommes. Après, donc, ce voyage introspectif en Cancer que Vénus vient de vivre pendant quelques semaines et où elle a croisé Jupiter qui est venu amplifier et l'enseigner dans ce décryptage des racines, des relations intimes. Voilà. La Vénus, donc, elle rayonne en Lion. C'est la première, hein, de toutes les planètes. Si on regarde bien la carte, vous voyez, elle est en bas à gauche, là, au tout début du signe du Lion. C'est la première
cette année qui rentre en Lion, la première planète. Elle ouvre le bal. Elle avait déjà ouvert le bal en Gémeaux. Elle avait précédé Uranus. Et là, elle précède Jupiter qui va rentrer en Lion à la fin du mois. Voilà, mais il y a un truc intéressant. C'est comme si elle partait en avance, comme pour indiquer à nous, les humains, que finalement c'est le cœur qui prime. Elle nous rappelle aussi ce qu'on vit sur le plan collectif, ce nœud nord en poisson qui nous invite à tendre vers cet amour universel, cet amour inconditionnel. Je trouve qu'il y a comme un rappel comme ça. Là, en Lion, elle est opposée à Pluton, voilà, qui continue son ouvrage et qui continue à nous œuvrer profondément avec Uranus et Neptune. Ces 3 planètes transpersonnelles continuent, et même leur trigone, leur triangle mineur, donc composé d'un trigone et de 2 sextiles, se précise de plus en plus, ça se resserre. On est comme soutenu depuis maintenant plus d'1 an, je crois que ce triangle mineur a commencé à se former il y a plus d'1 an. On est comme soutenu collectivement en même temps qu'obligé de nous laisser œuvrer par ce grand changement indéniable, cette nouvelle vague, cette ère du Verseau. Verseau, dans lequel se trouve le milieu du ciel de cette carte, donc le pourquoi nous sommes là. Donc il y a comme un petit rappel de, vous vous souvenez, on est rentré dans l'ère du Verseau. Et nous avons très vite, après le milieu du ciel, Junon, le pacte, l'engagement, qui nous rappelle à nouveau. Voilà, qu'en ce moment, quels que soient les choix qu'on fait, et il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. On a une énergie bélier qui est toujours très soulignée par Saturne et Neptune. Donc on démarre un nouveau cycle, on est en année universelle 1. Donc il nous est rappelé que tous les choix que nous allons faire, ça me fait penser à Mars qui est en Taureau, le seul signe de terre, la seule planète qui représente l'élément terre sur cette carte. Quels que soient les choix qu'on fasse, aussi matérialistes soient-ils, on est incarné, donc il n'y a pas de raison de renoncer à des choix de type matériel. Ils doivent rester connectés, en lien à cette toile de fond de grands changements de paradigme, tout simplement. Oui. Il y a... voilà, cette Junon nous rappelle cet engagement collectif qui est pris. Voilà pour la toile de fond globale qui se précise donc. J'ai regardé, c'est le 18 juillet que ce triangle mineur composé de Pluton, Neptune et Uranus sera le plus précis. Et là, ça augmente, la précision augmente. Le nœud nord qui est en Poisson arrive à sa fin de parcours en Poisson, avec le nœud sud qui est en fin de parcours en Vierge en même temps. Donc il y a vraiment ce cap de l'humanité entière vers cette incarnation finalement de l'amour inconditionnel qui arrive à son paroxysme. On a à la fois ce triangle mineur, donc cette toile de fond qui est de plus en plus puissante, qui nous accompagne. Il est vraiment question d'avoir foi en ce moment, de se laisser œuvrer. Il n'y a pas de punition. Le ciel ne cherche pas à nous punir avec ces grands changements. Il y a des résistances, il y a des peurs qui sont largement alimentées par les médias, par ceux qui tirent les ficelles en coulisses, qui agitent des peurs, là avec toutes les énergies Gémeaux, Uranus, qui amplifie les informations anxiogènes. Enfin, c'est pas Uranus, c'est pas lui le responsable, mais malheureusement, certaines personnes utilisent mal cette présence, alors qu'on pourrait tout à fait avoir accès à un côté sacré, au contraire, des compréhensions, oui, sacrées
de l'univers. C'est ça qui nous est donné à recevoir. Voilà. Donc là, malgré toutes ces peurs, etc., il est vraiment question d'avoir confiance. Regardez Jupiter, le grand bénéfique, comme on dit, en tout cas l'enseignant, il est vraiment positionné entre deux planètes très personnelles que sont Mercure et Vénus, comme, voilà, pour dire, regardez, vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble en fait, on est soutenus. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Est-ce que j'ai évoqué le carré? J'ai parlé du nœud nord en poisson, hein, donc cette invitation à contacter et à incarner cette dimension d'amour universel est au carré avec Uranus en Gémeaux. Vraiment un carré précis qui est dépassé au moment de la nouvelle lune, qui est toujours très actif, hein, mais qui aujourd'hui où je vous parle est vraiment très précis. Donc là aujourd'hui on est le 9 juin et je crois que c'est encore plus précis le 12 juin. Voilà, donc en ce moment, ce carré, il indique que vraiment, là il n'y a plus le choix en fait que de suivre, que de surfer cette grande vague, de dire oui avec confiance, avec joie et enthousiasme. Parce que n'oublions pas qu'on est dans le signe des Gémeaux. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a une soif de compréhension, hein, qui est là. Beaucoup de joie, c'est un signe spontané et naïf, le signe des Gémeaux, dans le sens que c'est le premier signe d'air en fait du zodiaque. Donc il y a cette découverte toute fraîche, toute première. Voilà, donc c'est intéressant de contacter ça. Ça n'a rien de superficiel, c'est-à-dire que je trouve qu'il est bon d'accueillir cette énergie des Gémeaux avec plaisir, avec la joie des connexions nouvelles, en triant, hein, n'oublions pas de discerner. Cette nouvelle lune, elle est vraiment, elle est en Gémeaux, et l'ascendant est Gémeaux, donc ça souligne le rôle de Mercure qui est cette planète qui maîtrise la Vierge et les Gémeaux, qui est cette planète qui nous permet de discerner, hein, avec jubilation. Il y a vraiment un plaisir avec Mercure à aller connecter, à aller dénicher, à aller comprendre, à aller jouer avec les idées, avec la vie, qui finalement n'est qu'un grand jeu. Et voilà, il est question vraiment de se délester de toutes les peurs. Il n'y a pas le choix là en fait, il faut. On est cordialement invité, on est poussé, obligé et en même temps très soutenu dans cette grande vague. Moi je trouve ça très plaisant en fait, je suis très très enthousiaste. Je suis peinée de voir que beaucoup de gens sont encore dans les peurs, sont très pessimistes et noircissent beaucoup le tableau de ce qui se passe, mais forcément on nous véhicule, si on écoute la radio, les informations, la télé, voilà, enfin, en fait on nous véhicule vraiment un tableau désastreux. Voilà, donc on n'est pas obligé d'écouter tout ça. On peut d'ailleurs aller chercher par nous-mêmes, avec notre cœur. Écoutons notre cœur, notre intuition. On est capable de trouver les bonnes informations. On est capable de se relier à ce qu'il y a de magnifique. Il y a de sublimes initiatives en ce moment. L'humanité est en train de s'éveiller. Voilà, donc connectons à cette part-là. Plus on va être nombreux à vibrer cet éveil, cette joie d'avoir choisi, hein, de vivre cette période de vie qui est très particulière, qui est un énorme changement. Je trouve qu'on a répondu à un défi et à un appel qui est très élevé et qui est magnifique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, tout simplement. Merci pour votre présence, pour votre écoute. À nouveau pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos boosts, vos commentaires. Et à très bientôt.